Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo du tirage de la semaine. Donc je vous explique comment ça va se passer. Je vais d'abord effectuer un tirage pour la balance, le verseau et le gémeaux, pardon, pour les signes d'air. Vous donnez les messages importants et ensuite je vais effectuer un tirage pour chaque signe, pour la balance, le verseau et le gémeaux. Alors on commence tout de suite, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne pour avoir plus d'informations sur votre ascendant, sur votre signe lunaire. Vous savez que vous avez les vidéos pour chaque signe astrologique de ce mois de février sur la chaîne. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite. Allez, quels sont les messages ici pour la semaine? Les messages pour vous tous, les signes d'air dont vous faites partie, les balances, verseaux et gémeaux. Allez, nous avons l'empereur, une carte très très puissante. Ici, nous avons la lune. Et là, nous avons ici le monde. Alors, j'ai la sensation qu'il y aura énormément de concrétisation pendant cette semaine. Certains d'entre vous vont passer à l'action, d'autres vont s'ouvrir à de nouvelles opportunités, plus particulièrement pendant la fin de la semaine. Certains seront épris de doute en ce milieu de semaine. Je sens que vous allez douter, que vous allez probablement vous décourager face à une certaine adversité. Et pourtant, ces actions que vous allez mener pendant cette semaine auront un impact très positif pour la suite, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau spirituel. J'ai aussi la sensation que vous allez vous montrer beaucoup plus charismatique qu'à l'accoutumée. On va davantage vous faire confiance, vous aurez plus de responsabilités. Puis je sens aussi que pendant ce week-end, vous allez vraiment vous sentir à votre place, vous allez vous sentir écouté. Et je sens énormément de personnes autour de vous, un entourage sur lequel vous pouvez compter, qui vous écoute, et il y aura énormément d'échanges également. Donc là, pour ce début de semaine, pour les signes d'air avec l'empereur, on a, comme je vous l'ai dit, des actions concrètes, vous allez vous sentir à votre place, vous allez faire preuve d'autorité, vous aurez plus de responsabilités, vous allez concrétiser, vous serez beaucoup plus structuré, organisé pendant ce début de semaine. Pendant ce milieu de semaine, comme je vous l'ai dit, certains signes d'air vont douter. Alors ça peut être dû à des situations que vous avez connues dans le passé. Il y aura des émotions du passé qui vont remonter à la surface et qui vont faire que les choses ne seront pas claires. Donc du coup, vous allez douter, vous allez douter de votre situation, douter de votre avenir. Il peut s'agir aussi de conflits, de disputes avec certaines personnes de votre entourage professionnel ou de votre entourage personnel. Vous pourriez être dans un léger marasme. Certains d'entre vous auront, on va dire, le moral à zéro pendant ce milieu de semaine, mais ça va s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on a une carte extrêmement positive avec le monde, et le monde parle de bonheur, de joie, parle aussi de se sentir vraiment à sa place, de se sentir accompli dans tout ce que vous allez entreprendre. Et puis je vois énormément de monde pendant ce week-end, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous serez soutenu, écouté, épaulé. Il y aura énormément de monde autour de vous pendant ce week-end, donc c'est vrai que ça va participer à une humeur très positive. Vous serez très optimiste également, donc c'est vrai que ça change par rapport à la lune en ce milieu de semaine. Vous voyez, donc là c'est vraiment antagoniste, mais avec le monde, c'est vrai que vous allez vous sentir très très bien pendant cette fin de semaine. Donc, je vais rajouter d'autres messages pour les signes d'air. Bon, c'est plutôt positif, il y a quand même de la concrétisation, surtout si vous attendez qu'un projet se concrétise ou qu'une action soit beaucoup plus concrète pendant cette semaine, il y a de fortes chances que ça le soit là en ce début de semaine. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'une dispute avec une personne en particulier, donc ça peut être votre hiérarchie, votre collègue, un ami, votre partenaire sentimental si vous avez quelqu'un, si vous êtes en couple. Allez, je vais rajouter 3 cartes et ensuite on va passer aux signes. Alors,
Ok, ben vous voyez, hein, donc cette action-là que vous allez mener, cette concrétisation est extrêmement positive parce qu'on a le soleil. Donc là, il y a de fortes chances que vous puissiez vous associer et que ça soit positif. Ça parle aussi de nouvelles positives également, d'optimisme, je vous en ai parlé. Donc vraiment, là, ces actions que vous allez mener auront, comme je vous l'ai dit, un impact très positif. Et puis ça peut parler de travail si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances que vous signiez un contrat pendant ce début de semaine. Alors qu'est-ce qu'on a ici du coup? Bah, pareil, on a une autre La majeure. En plus, une La majeure, je ne vous l'ai pas dit, c'est un message très puissant. Et là aussi, donc là, effectivement, avec le pape, vous avez la protection du pape. Et là, vous avez la concrétisation qui est officielle ici. Donc vous voyez, même si pendant ce milieu de semaine, vous serez dans un léger marasme, vous allez douter, vous serez un petit peu confus par rapport à la situation, ça va s'arranger ici. Parce qu'on voit en fait une amélioration qui va s'officialiser. Ça peut parler aussi de trouver un terrain d'entente, surtout si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, hein. Donc là, il y a un terrain d'entente, il y a une réconciliation quelque part, et puis il y a l'officialisation d'un projet qui se profile. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le monde? Et on a en fait le 5 d'épée qui parle bien de remporter une victoire. Vous voyez? Donc là, il y a quand même un succès qui se profile, en plus avec le monde. C'est quand même très positif tout ça. Alors après, c'est vrai qu'avec cette carte, bon, il y a le triomphe, le succès, vous remportez une victoire, mais c'est pas sans dommages collatéraux, sans perte également. Et ça, vous en avez conscience. Vous savez que peut-être pour concrétiser ce projet, il va falloir peut-être se débarrasser d'un autre projet où il va falloir peut-être pas faire des sacrifices, le terme est trop fort, mais il va falloir peut-être vous éloigner de personnes ou de situations qui vous apportent que de la confusion. Et c'est vrai que parfois c'est difficile quand on a l'habitude, quand on a certains repères, de s'en débarrasser. Voilà, mais c'est un succès, c'est quand même assez positif. Donc on a une semaine relativement positive avec des actions concrètes pour les signes d'air. Allez, on va passer à la balance du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la balance pour cette semaine? Donc la balance pour la semaine du 13 février. Ok, on a le diable pour commencer. Nous avons la justice. Donc là, effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé d'officialisation. Donc pour les balances, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ça peut être un contrat, un projet, un document, un partenariat, par exemple, ou une situation financière qui va s'améliorer. Et là, on a de nouveau le soleil pour la balance. Donc effectivement, moi, je sens que vous allez signer un contrat qui va vous apporter une amélioration financière. Pour certaines balances, oui. Ça peut parler aussi de signer un contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut aussi parler également là d'une séparation officielle, d'un divorce pour certains d'entre vous, si vous êtes dans cette situation. En tout cas, là, il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie, chose qui vous a fait défaut depuis quelque temps. Alors là, pendant ce début de semaine avec le diable, je vois que vous allez vous rendre compte que pour retrouver un équilibre, il va falloir couper des liens toxiques avec certaines situations ou certaines personnes. Ensuite, c'est une excellente lame pour les finances. Donc ça peut parler de l'amélioration financière grâce à un contrat que vous allez signer. Ça signifie aussi que l'inspiration sera là. Donc si vous avez un projet dans le domaine artistique, les balances, eh bien votre inspiration va vous booster, va vous permettre eh bien, de réaliser votre projet pendant cette semaine. Allez, je vais rajouter un message supplémentaire ici. Ok, ben effectivement, là, les nouvelles arrivent pour vous. Donc, il peut s'agir de cette amélioration financière, de cette promotion,
ou de cet équilibre qui vient à vous. Donc en parlant d'équilibre, on a la justice. Donc la justice parle bien ici d'un retour à l'équilibre, d'une décision que vous allez prendre, vous allez trancher, vous allez vous allez être beaucoup plus pragmatique et vous allez faire preuve de plus de discernement. Donc là, il y a quand même un retour à l'objectivité et vous savez que pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine, ben, il faut prendre une décision, il faut se décider et ça peut se caractériser par une signature, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, donc là, on a ici le 8 d'épée qui signifie bien que vous êtes en train petit à petit de vous libérer. De vous libérer d'une situation confuse, qu'il s'agit d'une situation matérielle, financière, professionnelle ou sentimentale. Sachez que vous avez la clé pour vous libérer. N'attendez pas, et ça c'est aussi le message sous-jacent de la carte, n'attendez pas que quelqu'un vous délivre, vous libère. C'est à vous de vous libérer en tranchant, en décidant, en coupant des liens qui sont totalement négatif pour vous. Et pour ce week-end, on a un week-end très festif, très joyeux. Vous allez être entouré. Alors entouré de vos enfants si vous en avez, mais entouré de vos amis, de vos proches. Ça peut parler d'un partenariat suite à cette signature. Donc un nouveau contrat de travail pour certains, une amélioration financière ou tout autre document que vous allez signer qui est important pour vous. Ça peut même parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement ou de la signature d'un contrat d'achat immobilier, par exemple, ou au contraire d'une vente. Ça peut parler de cela. Tout dépend bien sûr de votre situation personnelle. Hein. Là, ça reste des tirages généraux. Donc là, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous aurez vraiment... vous allez ressentir beaucoup de joie. Voilà, vous allez ressentir beaucoup de joie. Vous allez pouvoir compter sur vos proches. Et là, il y a relativement un esprit de cohésion là, qui s'installe pendant ce week-end. Ok, donc là, on a le 9 de bâton qui signifie bien que vous avez énormément travaillé, vous avez remporté des victoires, essuyé des échecs, ça fait partie de la vie, mais je vois bien ici que vous êtes en train de grandir spirituellement et que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, qu'il y aura encore des succès, mais qu'il faut vous battre et qu'il ne faut surtout rien lâcher, même si parfois c'est difficile, même si parfois il faut se battre contre une certaine adversité, contre des situations toxiques ou contre des énergies toxiques. Donc continuez votre combat parce qu'il y a relativement un résultat très positif pendant cette semaine, surtout pendant la fin de la semaine. Voilà pour les balances, on va passer au Verseau. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 13 février? On a le Mars, ça va énormément bouger ici. Hein. On a l'ermite, donc là c'est tout le contraire, hein. Je sens que vous allez vous reposer, prendre votre temps pendant ce milieu de semaine, et cette fin de semaine, on a une carte magnifique que j'aime beaucoup, et c'est l'étoile. L'étoile va illuminer tout votre tirage, toute votre semaine, donc tous les projets que vous souhaitez faire les Verseaux pendant cette semaine ont de fortes chances de se réaliser. Ça peut être des actions, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être des déplacements, tout va se faire pendant cette semaine. Donc là, pendant ce début de semaine, les Verseaux, vous allez énormément bouger, vous allez vous déplacer, vous allez être en mouvement. Moi, je sens aussi que vous aurez envie de vous évader quelque part. Donc ça peut parler de prendre des vacances, mais ça peut aussi parler d'une envie de changer d'environnement. Que ce soit un environnement professionnel ou personnel. Donc ça peut parler d'un déménagement. Certains d'entre vous aspirent à déménager. Donc soyez patients, ça va se faire. C'est juste une question de temps. D'autres ont l'aspiration de changer de métier. Donc ça peut parler de reconversion professionnelle. Donc je vois bien que là, vous êtes tourné vers votre avenir et plus vers votre passé. Vous avez vraiment envie de bouger, de passer à autre chose.
Qu'est-ce qu'on a ici comme message? Hop là. Ben, vous voyez là, on a une La majeure et c'est le pape, elle est déjà sortie pour la balance, vous voyez, donc ça signifie bien qu'il y a une officialisation d'une action ou d'un projet pendant cette semaine pour les signes d'air. C'est quand même assez significatif vu que ça ressort plusieurs fois. Donc là, il y a bien en fait une envie d'évasion qui va s'officialiser. Ça peut être prochainement une reconversion professionnelle que vous allez faire. Ça peut être un voyage aussi que vous allez faire. Ça peut être même un déménagement qui va s'officialiser par la signature d'un bail ou la signature d'un contrat d'achat, d'un achat immobilier. Alors, pendant ce milieu de semaine, comme je vous l'ai dit, on a une carte qui est le contraire du mât et qui parle plutôt de retenue, de patience, de faire preuve de réflexion avant d'agir. Donc prenez le temps, c'est ce que vous dit ici le message de la carte, prenez le temps de la réflexion avant de prendre une décision, avant de passer à l'action par exemple. Donc là, ça peut parler de méditation, mais ça peut aussi parler de recherche également. Vous allez faire pas mal de recherches pendant ce milieu de semaine. Peut-être des recherches par rapport à ce projet de reconversion professionnelle ou par rapport à ce projet de déménagement ou ce projet de voyage, tout simplement. Donc vous allez faire des recherches. Ça peut aussi parler d'une personne mature, sage et qui a une forte expérience. Ça peut parler d'un guide ou d'un mentor qui pourrait vous venir en aide. Ou vous pourriez guider d'autres personnes, mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider. En tout cas, ici, on vous dit pendant ce milieu de semaine de vous poser et de prendre le temps. Ça va vous permettre de recharger vos batteries et ça va vous permettre aussi de remettre toutes vos idées en place pour pouvoir justement réaliser ce projet de changement, de transformation pour certains d'entre vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Écoutez, là, on a l'as d'épée, donc qui signifie bien que cette réflexion est plutôt bénéfique parce qu'elle va vous permettre de prendre une décision, de trancher une situation. Et puis, ça peut parler d'aide. Je vous en ai parlé avec l'ermite, qui peut être un soutien non négligeable. Et je sens que c'est une opportunité pour vous qui va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et d'avancer sur la bonne trajectoire, sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Et puis là, ça peut parler vraiment du soutien de l'univers qui vous aide justement à prendre une décision par rapport à ce nouveau projet qui va vous permettre de transformer votre vie. Et là, pour ce week-end, on a un week-end très positif avec l'étoile qui parle vraiment de ne pas vous décourager et au contraire de rester déterminé, de rester confiant en votre potentiel et confiant en votre avenir. En plus, ici, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc vous avez vraiment un week-end de chance et d'opportunités à saisir. Et ce week-end, c'est un moment où vous allez pouvoir aussi penser vos plaies, guérir de certaines blessures que vous avez connues, qui sont toujours là. Mais j'ai la sensation ici que vous allez prendre le temps pour vous, pour penser vos blessures et surtout pour réfléchir à ce projet que vous souhaitez réaliser. Donc très très beau message. En tout cas, quel que soit votre projet, quelles que soient vos actions pendant cette semaine, elles vont se concrétiser. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Ok, on a le 3, voilà, le 3 de bâton qui parle bien d'avenir, qui parle bien de se projeter et surtout de faire une pause. Donc, cette pause, vous allez la faire dès ce milieu de semaine. Et c'est vrai qu'on a un week-end là aussi plutôt introspectif où vous allez énormément réfléchir à la suite de vos projets.
Mais je sens bien que vous avez besoin d'évasion, hein. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de quitter une ancienne situation, un ancien schéma de vie pour faire autre chose. Et quel que soit le domaine de vie, hein, ça peut relater le monde professionnel, mais ça peut aussi parler de votre vie sentimentale, de votre spiritualité, etc. etc. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, écoutez, on va passer aux Gémeaux pour la semaine du 13 février. Donc, quels sont ici les messages pour les Gémeaux? Excusez-moi. Ok, on a une carte très forte là, très puissante et c'est la mort. Donc il y a quelque chose là qui se termine, hein. Ou bien vous allez faire le bilan par rapport à un projet. Là, on a l'impératrice pour ce milieu de semaine, hein, qui parle bien de se réaliser. En tout cas, de réaliser que c'est terminé pour certains. Et là, on a une très belle carte qui est déjà sortie pour un signe d'air. Il me semble que c'est pour le Verseau. On a l'étoile pour le week-end. Donc là, ça signifie bien que certains Gémeaux aspirent à la fin d'un cycle, aspirent à la fin d'une situation, à la fin de quelque chose qui vous a longtemps perturbé. Et comme je le vois, ça se termine. Vous êtes au bout du bout et vous êtes en train d'effectuer un changement plutôt spectaculaire, plutôt radical, qui va vous permettre de passer à autre chose, de tourner la page. Donc là, on a vraiment une semaine ici où la plupart là, des signes d'air vont terminer quelque chose pour débuter autre chose. Et je sens aussi que vous allez réellement, pendant cette semaine, concrétiser, en tout cas vous réaliser. Excusez-moi. J'ai un chat à la gorge. Donc là, pour ce début de semaine, donc là, avec la mort, c'est très clair, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Donc là, vous terminez, vous passez à autre chose pendant ce début de semaine. En tout cas, vous vous rendez compte que c'est terminé et que vous pouvez maintenant faire autre chose. Donc ça peut parler de rupture avec d'anciennes habitudes de vie, de rupture avec un ancien schéma de vie, de rupture professionnelle, de rupture sentimentale, tout dépend de votre situation. En tout cas, là, vous savez que c'est terminé et que c'est mieux ainsi, parce que vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir enfin tourner la page. Ok, on a deux fois la même carte impératrice, en plus une lame majeure, on l'a ici et on l'a là. Donc ça signifie bien qu'il y a une rupture avec un ancien schéma de vie pour justement beaucoup plus de réalisation, beaucoup plus d'abondance et de prospérité. C'est ce à quoi vous aspirez, que ce soit au niveau financier, matériel, sentimental ou professionnel. Donc on voit bien ici que c'est la fin d'un ancien cycle et que là, vous entrez dans une nouvelle période dès cette semaine de votre vie ou d'un aspect de votre vie, hein. Ça peut toucher le professionnel, le matériel, le sentimental ou tout autre domaine. Donc là, pour ce milieu de semaine, vous allez recevoir des nouvelles importantes. Je sens aussi que vous allez réaliser des petites actions pendant ce milieu de semaine qui auront un impact assez positif pour la suite. Ça peut parler aussi de recevoir des conseils d'une personne bienveillante, généreuse et puis qui a une certaine expérience. Donc c'est plutôt intéressant et plutôt positif, donc il va falloir en profiter. Et de façon factuelle, vous pourriez vous occuper de votre garde-robe, hein. C'est ce que m'envoie mon guide, donc pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, parce que je sens que c'est un aspect très important pour certains Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le 3 de denier qui parle bien justement de s'affairer, de travailler dur, de faire pas mal d'efforts. Je sens aussi qu'on vous observe et vous le sentez aussi, qu'on vous observe. Et puis je sens aussi que vous avez besoin d'être reconnu. Il y a ce besoin de reconnaissance qui est très marqué.
que vous n'avez pas eu forcément avant et que vous souhaitez avoir beaucoup plus aujourd'hui. Vous souhaitez être reconnu pour vos qualités, vos compétences. Donc là, il y a quand même de nouvelles opportunités qui se dessinent. Et pendant ce week-end, vous allez en profiter. Ici, vous avez en plus la protection de votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc quoi que vous fassiez, ça sera plutôt positif. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de transformation, de changement, ici avec l'étoile. Donc surtout ici, ne vous découragez pas. Parce que ça n'arrive pas tout de suite. Non, soyez confiants et confiantes. Ayez confiance en votre potentiel et surtout en votre avenir. Voilà. Il faut vraiment regarder au loin, regarder devant vous et pas derrière vous. Excusez-moi. Donc, quel est le message en plus ? Allez, on a un autre personnage et c'est la Reine d'épée qui tranche, la Reine d'épée qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent. Donc c'est vraiment un personnage très fort, très dynamique, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a besoin de beaucoup plus d'honnêteté et de sincérité dans son entourage. Donc là, ça signifie ici qu'il y a peut-être une rupture avec une personne qui n'est pas sincère pendant cette semaine. Et vous allez vous en rendre compte. Voilà, voilà pour les Gémeaux. Donc là, je vais terminer avec les messages de l'univers, si vous le voulez bien, pour tous les signes. Allez, message de l'univers pour les signes d'air pour la semaine du 13 février. Oh, on a une lame majeure, et c'est la carte 18 qui vous dit de vous fier à votre intuition. Donc si vous devez prendre des décisions, faire des choix, vous réaliser, agir, quel que soit le domaine de vie, il faut d'abord écouter son intuition. Et surtout faites attention à ne pas écouter justement la pression extérieure. Parce que justement, quand on écoute le regard extérieur, les gens extérieurs, forcément on ne s'écoute pas et on prend pas souvent les bonnes décisions ou les bons choix. On ne fait pas forcément les bons choix, quel que soit le domaine de vie. Hein. Par ailleurs. Donc je vous lis le message, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Là aussi, là je vous ai parlé de pression, mais ça peut parler aussi de vos peurs. Donc attention à ne pas être guidé uniquement par vos inquiétudes et vos peurs. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, donc si vous avez un projet qui est vraiment là au tout début, ne le partagez pas à tout le monde. Si vous avez autour de vous des personnes dignes de confiance, vous pouvez en parler. Mais il est plutôt préférable de ne pas en parler au début. Et ensuite, quand ça va s'installer, quand ça va commencer à porter ses fruits, là, vous allez pouvoir en parler. Mais soyez discret. Pourquoi ? Parce que ce que je ressens, c'est que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont jalouses, des personnes qui sont prêtes à contrecarrer vos projets, qui ne sont pas vraiment réfractaires à votre qui sont plutôt réfractaires à votre réussite hein, et qui ne vont pas vous aider. Et là, on a le 6 de la prospérité, une autre lame très positive qui parle d'abondance et de prospérité qui s'installe. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Je vous en ai parlé hein, tout à l'heure hein, pour tous les signes. Hein. Là, j'ai bien vu qu'il y a de nouveaux projets, qu'il y a la concrétisation d'actions qui sont bénéfiques pour la suite. Hein. Donc, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, c'est le juste retour des choses, les signes d'air. Vous allez effectivement concrétiser et surtout vous allez recevoir de l'univers
un cadeau, donc ça peut être un nouveau projet, comme je vous l'ai dit, une signature de contrat professionnel, ça peut être une nouvelle relation sentimentale pour certains, ça peut être aussi une amélioration financière également. Voilà pour vous les signes d'air pour la semaine du 13 février, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis de consulter mes services. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, vous avez mes consultations privées, vous avez les formations pour apprendre le tarot, vous avez les tirages hors série qui sont des vidéos payantes sur toute thématique déjà enregistrées, vous les avez en dessous. Et puis vous avez mon livre également pour l'année 2023 que j'ai réalisé pour donner mes prévisions pour chaque signe astrologique qui est en commande et disponible sur mon site en dessous. Merci à vous, passez une excellente semaine et je vous retrouve très très vite pour les tirages de la semaine, les tirages du mois et pour tout autre tirage. Merci à vous, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.